courant sortant, on fait la somme des 3 égale à la somme des 5. Et on dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Nous, on se limitera simplement à des calculs assez simples comme ça. I1 égale à I2 plus I3. En électricité, c'est après le bac qu'on va détailler ces aspects-là. Alors, il nous reste à parler de la puissance électrique et de l'énergie électrique. Donc la relation de la puissance électrique alors on a la puissance électrique par définition. Alors si un appareil électrique est parcouru par un courant I et ayant à ses bornes une tension U, alors la puissance on peut dire consommé, reçu, alors reçu, consommé et P égale à la tension multipliée par le courant électrique. Sachant que les tensions c'est en volts, les intensités c'est en ampères, et ça nous donne des puissances en watts. Donc c'est la définition de la puissance électrique qu'on peut appliquer soit pour un conducteur ohmique en faisant le produit de I et de U, ou alors carrément pour un moteur électrique etc., etc. Donc pour un appareil électrique en général. À partir de cette définition de la puissance, on peut aussi parler de l'énergie électrique. Dans ce cas-là, on va dire si un appareil est soumis à une tension U et
parcouru. Par un courant. I. Pendant une période delta t, alors l'énergie électrique reçue ou consommée, toujours, est E égale à la tension U fois le courant I fois E delta T. Qu'on peut aussi écrire en fonction de la puissance, puisque U fois I c'est la puissance. Donc c'est aussi P fois delta T. Pour les unités, les tensions c'est les volts, les intensités c'est des ampères, le delta T c'est des secondes, et ça nous donne une énergie en joules. Et donc cette formule nous permet de calculer l'énergie électrique reçue ou consommée pendant une certaine période. Donc la période delta T est importante, le courant I et la tension U. Alors, après ce petit rappel des lois importantes, on peut maintenant parler dans notre dipôle RC. Et notamment en parlant de ce que c'est qu'un condensateur. Alors, un condensateur est composé, est un appareil électrique est un composant électrique plutôt composé de deux armatures parallèles séparées par un isolant. Alors on parle d'armature pour désigner en fait simplement des plaques électriques, des plaques d'un matériau conducteur qui sont l'une en face de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle les armatures. Donc ça, c'est une plaque conductrice. Idem. Ce sont les armatures. Et entre les deux, il y a un isolant. Donc dans cette partie-là, il y a un isolant, donc la plupart du temps c'est le vide, ou alors on peut mettre un autre isolant autre que le vide.
C'est un isolant électrique. Et un condensateur, alors on le désigne par le symbole ce symbole-là qui rappelle les deux armatures vues en deux faces. Alors, quelles sont les propriétés de ce condensateur? En fait, lorsqu'on relie un condensateur à une source de tension continue, l'armature, alors je vais peut-être tracer ici d'abord schéma, on a la tension comme ça, le condensateur, alors pour simplifier je n'ai pas mis de résistance ni d'autres composants, mais si on a ici un générateur de tension plus E, ici notre condensateur, alors on a le courant I qui va du pôle positif qui va dans le condensateur. Alors lorsqu'on relie ce condensateur à une source de tension continue, l'armature reliée au pôle positif c'est le pôle plus, se charge positivement. Ça d'une part, donc l'armature reliée donc au pôle plus c'est celle-là, donc elle a une charge en fait positive qu'on va appeler QA. De même, et l'armature et l'autre armature se charge donc se charge négativement. Et donc l'armature, on va appeler, si on appelle ce point là A et celui-là B, donc le QA c'est la charge de l'armature reliée au point A, et le QB c'est la charge de l'armature reliée au point B. Tel que, alors on sait que les deux charges sont égales en valeur absolue, c'est-à-dire que la valeur absolue de QA c'est égal à la valeur absolue de QB. Par contre, l'une des charges est positive, donc le QA est positif et donc le QB est négatif. Et on a une relation entre le courant I qui rentre dans le condensateur et la charge
QA, alors c'est